Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vie, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'Esprit de la paix, l'Esprit de la santé, l'Esprit du royaume de Dieu et du royaume des cieux, le Saint-Esprit, le guide de ceux qui sont de Dieu, le guide des enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, viennent illuminer la pensée de chacun et les conduire vers les verts pâturages qu'il met à la disposition de ceux qui sont à lui. Que le Saint-Esprit, mes amis, vienne compléter votre vie. Que le Saint-Esprit vienne vous faire comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous êtes heureux, vous êtes complet, vous êtes rassasié, vous ne vivez pas anxieux, vous ne vivez pas préoccupé, vous ne vivez pas en tourment, vous ne vous préoccupez pas du lendemain, vous faites ce que font les oiseaux, les animaux que Dieu soutient dans le monde entier, qui ne se préoccupent de rien, si ce n'est vivre leur cycle de vie ici sur terre. Que Dieu vienne illuminer votre compréhension pour comprendre sa volonté qui est la meilleure volonté qui existe pour nous. Voyez, en parlant de la volonté de Dieu, seul le Saint-Esprit, l'unique et véritable Esprit, est capable de nous guider dans toute la vérité, dans toute la justice, dans tout ce qui est pur, saint, tout ce qui est juste. C'est la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes disent, évêque, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? La volonté de Dieu pour votre vie, c'est la volonté de Dieu pour ma vie, c'est la volonté de Dieu pour nos voisins, nos êtres chers, nos amis. C'est la volonté de Dieu pour tout le monde, tout être humain. Quelle est la volonté de Dieu alors? Bien, faites attention. Jésus, dans la prière du Notre Père, dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Pour que vienne ton règne, pour qu'alors soit faite ta volonté ici sur terre, comme elle est faite au ciel. Donc, quand Jésus dit que ton nom soit sanctifié, en d'autres mots, sanctifie ton nom dans ma vie. Je prie le Notre Père, je dis Seigneur, sanctifie ton nom dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui luttent pour l'évangile, pour la prédication, la divulgation, pour que le royaume de Dieu arrive à chaque personne. Donc, sanctifie notre vie, nos vies, pour que nos vies viennent promouvoir ton règne ici sur terre, pour qu'alors, et finalement, ta volonté soit faite ici sur terre, comme elle est faite au ciel. Donc,
lorsque Dieu sanctifie une personne, sanctifie son nom dans cette personne, c'est pour que cette personne soit une référence de Dieu ici sur terre et que les autres personnes puissent se refléter dans cette personne. Et alors, qu'elles puissent entrer dans le royaume de Dieu pour qu'alors la volonté de Dieu soit faite là, dans cette vie, dans cette communauté, pour toute la terre. Parce que la volonté de Dieu est celle-ci. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Que je sois un exemple pour d'autres personnes, pour que le même esprit qui est en moi soit avec elles. Et de la même manière que nous luttons pour répandre le royaume de Dieu ici sur terre, qu'à travers ces personnes aussi, le royaume de Dieu se répande, s'étende à toutes les personnes que nous trouvons sur le chemin, pour qu'alors sa volonté, la volonté de Dieu, soit faite dans la vie de ces personnes. Tout comme la volonté de Dieu est faite au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu est faite de manière parfaite. Tous les anges sont soumis, sont de véritables serviteurs de Dieu, des créatures de Dieu, et font précisément ce que Dieu veut qu'il soit fait. Maintenant, ici sur terre, qui sont ces anges? Ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Quiconque reçoit le Saint-Esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit, évidemment, va vouloir faire la volonté du Saint-Esprit, qui est la volonté de Dieu. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous voulons faire exactement comme Dieu veut que les choses soient faites, la volonté de Dieu. Et là, son royaume se répand ici sur terre, et là, la volonté de Dieu est faite dans la vie de chacun de nous. Donc, mes amis, le Saint-Esprit ne vient pas pour que nous parlions en langue, pour guérir les malades, pour délivrer les personnes, pour faire la charité. Cela, nous devons le faire. Mais la fonction principale du Saint-Esprit est qu'à travers nous, le royaume de Dieu se répande où que nous allions. Et qu'alors, la volonté du Père sera faite dans nos vies. Là, oui, la volonté de Dieu va être faite sur terre, dans la vie de ces personnes qui ont le Saint-Esprit, de la même manière que la volonté de Dieu est faite au ciel. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ainsi au sujet de la volonté de Dieu. Faites attention, très attention. Il dit, au reste, frères, il ne parle pas aux incrédules, il s'adresse aux frères, ceux qui ont le même esprit, la même foi, un seul esprit, une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire, Dieu veut que nous vivions en pensant à tout ce qui est juste, agréable, honnête, correct, pur, tout ce qui mérite l'approbation. Donc, c'est ce qui est correct, c'est ce qui est droit, c'est ce que Dieu veut de chacun de nous.
il est évident que lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous avons l'esprit du diable. Et le diable veut précisément faire tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est injuste, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est impur, tout ce qui est odieux, tout ce qui ne mérite pas l'approbation, là où il y a la corruption, où il y a des cris de douleur, des clameurs de désespoir. Dieu veut que là arrive sa volonté. Mais pour cela, il faut que la personne ait le Saint-Esprit. Donc, vous vérifiez, mes amis, que Dieu travaille avec ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est correct. J'ai l'habitude de dire que quiconque aime Dieu aime son prochain. Il est impossible qu'une personne dise « j'aime Dieu » et haïsse son prochain. C'est impossible. Quiconque aime véritablement Dieu a l'esprit de la volonté de Dieu en soi et aime son prochain, veut le meilleur pour son prochain. Donc, la volonté de Dieu pour notre vie est que nous soyons le parfum de Jésus dans ce monde, que nous portions l'image et la ressemblance de Dieu dans ce monde. Donc, tout ce qui est erroné, tout ce qui contredit ce qui est juste, tout ce qui est sale, pourri, immonde. Nous avons parlé la semaine dernière au sujet du mariage. Nous parlons sur le mariage. Le diable travaille pour défaire les mariages. Le diable travaille pour défaire la famille sacrée. Le diable travaille pour corrompre les bonnes mœurs. Le diable travaille pour que tout soit impur, injuste, cruel, mauvais, perverse. Le diable travaille. C'est pour cela que Jésus a dit que ceux-là seront mis à gauche, les boucs seront mis à gauche, mais les enfants de Dieu, les brebis seront mises à sa droite. Dans ce jour, il dira, venez bénis de mon Père, venez pour le royaume qui vous est préparé, grâce à Dieu. Mais pour cela, nous devons faire la volonté de Dieu. Mais pour que nous fassions la volonté de Dieu, nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu aime la justice, vit dans la justice. Nous allons parler à partir de maintenant, chaque jour, durant ces prochains jours, du jeûne de Daniel. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, qui est honnête, tout ce qui est aimable, ce qui est vertueux et digne de louange, que cela occupe vos pensées, nos pensées. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.